Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Habib Ndiaye, je suis le responsable de l'académie à Global Market Investment et je suis trader dans la salle de marché de GMI. Bienvenue sur cette vidéo. Là on va parler du Forex Trading. C'est quoi le Forex Trading? Donc si vous êtes nouveau ou bien si vous voulez se lancer dans le Forex Trading, cette vidéo est faite pour vous. On ne va pas parler tous les détails sur le Forex, mais on va donner les bases du Forex Trading. Donc c'est quoi le Forex? Le Forex, communément appelé Foreign Exchange, est le marché d'échange des devises. Donc là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui font du Forex Trading sans même pour le savoir. Je peux donner un exemple. Si moi, aujourd'hui, je peux quitter le Sénégal pour aller en Europe ou bien aux États-Unis d'Amérique, on n'a pas les mêmes devises. Donc, une fois sur place, je vais échanger le franc CFA par rapport à l'euro ou bien au dollar américain. Donc, c'est ça le Forex Trading, qui est aussi une place de marché boursier dont l'appréciation de la valeur d'une devise est faite par rapport à une autre. On peut donner encore un exemple, par exemple euro USD. La valeur de euro est déterminée par la parité de devise euro-dollar. Donc, si le taux de la demande sur euro augmente, le taux de la devise euro USD augmente aussi. Et si le taux diminue, le taux de euro USD diminue aussi. Donc, toutes les paires de devises sont soumises à la loi de l'offre et de la demande. Offre égale vente et demande égale achat. Et là, comme que toutes les monnaies sont échangées par les paires de devises, on peut échanger des centaines de devises sur le marché du Forex. Toutefois, il faut comprendre aussi que toutes les paires de devises n'ont pas les mêmes degrés d'échange. Et par là, on va parler de différentes catégories de paires de devises. Premièrement, on va parler des devises majeures. Quelles sont les devises majeures d'abord? On a 7 devises majeures. On a USD, le dollar américain, euro, GBP, la livre sterling, dollar australien, NZD, le dollar néo-zélandais, le CAD, dollar canadien, JPY, la yen japonaise et le CHF franc suisse. Ces monnaies sont dites majeures parce qu'elles appartiennent à des pays économiquement forts. Donc, c'est ça les devises majeures. Maintenant, pourquoi on parle de paires de devises majeures? Si on prend l'un de ces devises majeures et le mettre en parité avec le dollar américain, c'est ça qu'on appelle paire de devises majeures. Toutes ces devises majeures avec le dollar américain sont des paires de devises majeures. Et quelles sont leurs particularités? Les particularités en est que ces devises sont moins chères à échanger, à négocier et avec des volatilités très fortes. Donc là, on va aller sur le graphique pour montrer comment les paires de devises majeures se comportent. Comme par exemple ici, nous sommes sur USD. C'est une paire de devises majeures. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les paires de devises majeures, ce sont des paires les plus échangées au monde. Et ce sont des paires où il y a beaucoup plus de volatilité par rapport aux autres. Comme par exemple là, on peut voir clairement que cette paire de devises USD est très volatile. Par exemple, de là jusqu'ici, il était à la hausse, ce qui veut dire que le dollar australien était beaucoup plus fort que le dollar américain. Et une fois ici, on voit que le dollar américain a pris le contrôle est beaucoup plus fort que le dollar australien, ce qui a amené que USD est en train de chuter. On peut voir aussi sur autre paire de devises majeures comme euro USD. Ici, nous sommes sur euro USD. Vous voyez, là, on voit que euro USD est beaucoup plus volatile même que les autres paires parce que euro USD, en particularité, c'est la paire de devises la plus échangée au monde. Donc, on peut voir ici, vous voyez ici, de là à là, les acheteurs ont commencé à acheter ici parce que le taux de demande est beaucoup plus élevé. Donc, si le taux de demande est élevé, cela veut dire que le taux sur euro USD va aller à la hausse, va monter. Donc, une fois ici, le dollar était beaucoup plus fort que l'euro. Donc, euro USD, la parité euro USD est en train de chuter. Une fois ici aussi, euro est beaucoup plus fort que
le dollar et la devise euro-USD est en train de monter. Donc, si on prend euro-USD, euro est la devise de base. Donc, si on prend une position achat sur euro, cela veut dire que euro-USD est en train de monter. Le contraire, si on vend euro, cela veut dire que euro-USD est en train de chuter parce que euro est la devise de base. Si euro chute, cela veut dire que le dollar est en train de monter. Si le dollar chute, cela veut dire que euro est en train de monter. Donc, c'est ça les devises majeures. On peut voir aussi d'autres exemples comme par exemple le CAD USD, comme CHF USD. Toutes ces paires, ou bien USD CHF, toutes ces paires, ce sont des paires de devises majeures. Si on prend des devises majeures avec le dollar, c'est ça qu'on appelle paires de devises majeures. Donc, dans une prochaine vidéo, on va parler d'autres catégories de paires de devises, comme par exemple les devises mineures ou bien les devises croisées.